le baha'isme, une religion dérivée de l'islam. Dans cette vidéo, je vais parler de leurs croyances, un peu de leur histoire et de leurs préceptes. Restez avec moi, je vous explique. Bismillahirrahmanirrahim. Avant de commencer, si ce genre de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager la vidéo, d'écrire votre avis dans les commentaires si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. Et si vous avez besoin des fichiers audio de mes vidéos, vous pouvez vous abonner à ma page sur la plateforme SoundCloud. Le lien se trouve dans les descriptions de cette vidéo sur YouTube. Bon, vous m'avez demandé de parler du baha'isme. C'est une religion qui est dérivée, qui s'est séparée de l'islam. Dans cette vidéo, je vous donne un résumé de leur histoire. En fait, les baha'ites ou le baha'isme est apparu dans le XIIIe siècle de l'Hégire. Donc, ça fait à peu près un siècle que le baha'isme est apparu. Ils étaient au début musulmans, mais après, ils ont eu des prétentions après, ils se sont séparés de l'islam et ils ont dit que non, le baha'isme est une nouvelle religion. Et le fondateur du baha'isme est un nouveau prophète. D'accord? Bon. En fait, le fondateur du baha'isme est Mirza Hussein Ali Nouri, connu sous le titre Baha'u'llah. Il était un des fidèles, un des suiveurs de Bab. Après la mort de son professeur, il s'est prétendu prophète et il a fondé le baha'isme et il a commencé à attirer les gens vers ses dogmes et ses principes. Le centre du baha'isme, le centre le plus important du baha'isme se situe maintenant, actuellement, aujourd'hui, en Israël. D'accord? Bon, je vous donne une liste de leurs croyances et de leurs préceptes. Je vous explique juste les plus importants. Parmi leurs croyances, ils croient que le baha'isme est une nouvelle religion et le baha'isme est venu à abroger l'islam. Ça veut dire que maintenant, l'islam n'a plus de crédibilité parce que le baha'isme a abrogé l'islam. Deuxième, Allah a envoyé à ce nouveau prophète, Baha'u'llah, les nouveaux enseignements. Ils croient ainsi. En ce qui concerne l'unicité divine, même si Baha'u'llah, le fondateur du baha'isme, se prétend prophète, mais dans ses livres, dans ses propos, dans ses paroles, il dit des choses, il prétend des choses il attribue à lui-même des choses qu'on attribue juste à Allah. Par exemple, je lis juste quelques-unes de ces paroles. D'abord, au début, ils disent que non, Baha'u'llah, le fondateur du baha'isme, leur prophète, ceux qui se prétendent prophètes, ils disent qu'il est l'apparence de Dieu sur terre. Il détient le statut de Al-Madhariya, l'apparence de Dieu sur terre. Après, mais dans ses paroles, dans son livre, Baha'u'llah, il attribue à lui-même des choses que, apparemment, il se prétendait Allah. Il se considérait comme Allah, non pas comme un prophète. Qu'est-ce qu'il disait par exemple? Il dit La ilaha illa ana al-masjun al-farid. Il n'y a pas de Dieu que moi. Que moi qui suis en prison. Ou dans une autre de ses paroles, il dit Innahu la ilaha illa ana. Il n'y a pas de Dieu que moi. Al-baqi al-fard al-qadim. Éternel, seul et qui sera éternel. Encore dans une autre de ses paroles, il dit La ilaha illa ana al-baqi al-ghafur al-rahim. Il n'y a pas de Dieu que moi, éternel, qui pardonne et qui est miséricordieux. Dans une autre de ses paroles, il dit, lorsqu'il veut parler de la veille de sa naissance, il dit وَفِيهِ وَلَدًا مَنْ لَمْ يَلَدْ وَلَمْ يُولَدْ. Il dit en ce jour, je suis né. Après, il dit مَنْ لَمْ يَلَدْ وَلَمْ يُولَدْ. Celui qui n'a engendré et qui n'a pas été engendré. Il a tiré du verset de la sourate Al-Ikhlas. D'accord?
Peut-être ils ont des interprétations, ils disent que non, Baha'u'llah n'est pas notre Dieu, n'est pas notre Seigneur, etc., etc., mais ces paroles sont claires dans ce sens. En ce qui concerne la prophétie, les Baha'ites croient que Baha'u'llah, leur prophète, est au même niveau que le prophète Ibrahim, que le prophète Moussa, le prophète Jésus, Isa alayhi salam, et que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et que même il est supérieur à ces prophètes. En ce qui concerne la résurrection, ils n'ont pas donné assez d'explications sur la résurrection, mais en ce qui concerne les versets du Coran qui parlent de la résurrection, ils disent que non, ces versets du Coran qui parlent de la résurrection des musulmans, ils parlent du mouvement de Baha'u'llah, la venue de Baha'u'llah et la résurrection des musulmans. Vous voyez, c'est ça leur interprétation des versets qui parlent, des versets du Coran qui parlent de la résurrection. Et ils donnent 12 principes qui sont en fait comme leurs principes pour leur comportement, etc., etc., qui concernent en fait des sujets, des bons caractères, des bonnes conduites, etc. Je ne vais pas entrer dans les détails. En ce qui concerne les préceptes, ils ont trois prières. Une prière qui s'appelle la prière Soghra, la petite prière, la prière Wasta et la prière Kabira, la grande prière. Et ils disent que si tu fais une fois par jour la prière Kabir, il n'y a pas besoin d'effectuer les autres prières, la prière Soghra et la prière Wasta. Encore, ils disent que la prière collective est interdite, sauf lorsque tu fais la prière collective sur un défunt, le corps de quelqu'un qui est mort. Et en ce qui concerne le jeûne, ils ont aussi un mois de jeûne, mais d'après leur propre calendrier, qui finit par la fête de Nowruz, la fête iranienne. La fête de Nowruz est leur fête de Fitr. Après, en ce qui concerne le pèlerinage, ils disent que le pèlerinage est obligatoire seulement pour les hommes, non pas pour les femmes, et où ils font le pèlerinage à la maison de Bab, de Ali Muhammad Bab, qui se situe à Shiraz, en Iran, ou à la maison de Baha'u'llah, qui se situe à Bagdad, non pas à la Mecque. D'accord? Mais maintenant, les Baha'ites ont plusieurs branches, que chaque branche refuse l'autre. Maintenant, d'après ce que j'ai vu, le bahaïsme a 5 branches. Une des branches se situe en Israël, qui est le plus nombreux, d'après les informations que j'ai reçues. Mais bon, chacune de ces branches refuse l'autre et considère l'autre comme égal. D'accord? Et par rapport aux avis, en ce qui concerne l'avis des savants chiites et des savants musulmans sur les bahaïtes, c'est clair, en fait, ils n'acceptent plus l'islam comme une religion. Donc, ils refusent l'islam, ils refusent le Coran, ils croient que le Coran est abrogé, ils croient à quelqu'un, à Baha'u'llah comme prophète, ils le considèrent comme prophète, alors que d'après l'islam, le prophète Mohammed est le dernier prophète. En ce qui concerne l'unicité divine, la résurrection et tout cela, ils refusent la plupart des préceptes de l'islam, donc ils ne sont pas considérés comme musulmans. Alors, certains savants disent que non, ils sont des païens, des infidèles, des polythéistes, etc., etc. Moi, je parle juste de ce sujet. Ils ne sont pas considérés comme musulmans, ni comme un groupe qui suit une religion divine, parce que leur religion est inventée et que Baha'u'llah s'est prétendu prophète sans avoir de preuves, sans avoir de miracles, etc., etc., et que nous savons qu'il n'y aura plus de prophète après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et que le prophète Mohammed est le dernier prophète. Donc, le bahaïsme s'est séparé de l'islam et n'est plus musulman, et les musulmans aussi ne les considèrent plus comme musulmans. Ils sont, d'après les musulmans, ils sont égarés. Peut-être ils réfléchissent, ils font des recherches et ils reviennent vers la vérité. Peut-être non, on ne sait jamais.
Mais bon, je vous ai juste expliqué le point de vue des savants musulmans sur cette branche qui s'est séparée de l'islam. Voilà, c'est fini. Si vous avez encore des questions ou d'autres informations sur ce groupe, vous pouvez écrire dans les commentaires. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.